matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de bénédiction alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors, n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran et dites-moi d'où vous venez ce matin. Alors, on va démarrer avec ce chant qui s'intitule Waymaker, que vous connaissez bien. On y va ensemble. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore, encore. Oh oui Seigneur, tu es celui qui agit dans les cœurs. Oh oui, souffle maintenant un vent de guérison. Oh oui, merci mon roi pour ta grandeur, ta splendeur. Qui tu es mon roi, que soient nos louanges, que soient nos cœurs. Oh, oh, le thème de ce matin, ma vie avec Dieu. Enfin, c'est quoi ma vie avec Dieu? Et c'est qu'est-ce que Paul conseille fortement à Timothée, alors qu'on va lire justement Timothée, 1er Timothée 6, 20, 21. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Oh, que j'aime ça. Et s'y engageant, certains se sont détournés, se sont détournés de la foi, et que la grâce soit avec
toi, mon Timothée. Alors, l'apôtre Paul, pour la 4e fois, donne comme mission à Timothée de garder la foi qui lui a été confiée. Le mot grec, c'est justement... C'est le mot phulasso qui veut dire littéralement garder le dépôt. Phulasso, garder le dépôt, empêcher d'être amené au loin, c'est le mot grec phulasso, empêcher d'être amené au loin, préserver la sûreté et l'altération, l'affaiblissement, conserver contre la perte ou le périssement, garder, surveiller, avoir l'œil sûr, de peur qu'il n'échappe, c'est-à-dire de garder précieusement, Timothée, comme un trésor, ce qui a été déposé dans ton cœur, ce qui a été déposé en nous par le Saint-Esprit. Et aussi de défendre les précieuses vérités lorsqu'elles sont attaquées, déformées ou reniées. On est appelé à être les défenseurs également. Alors, vous savez, lire la parole de Dieu, c'est s'ouvrir à la vie. C'est ce qu'on pourrait dire. Et la Bible, c'est exactement ça. C'est à propos de notre vie avec Dieu. Comprenons que la seule et unique façon de saisir les richesses spirituelles dans la Bible, c'est de la lire toujours avec une attitude de repentance et une attitude d'humilité. Et saisissons quelque chose ici ce matin, car il y a toujours des personnes qui croient contrôler la Bible par leur connaissance. Mais j'aime ce que quelqu'un disait, la Bible, c'est simplement de relâcher la vie de celle-ci dans la nôtre et dans le monde. On l'appelle le livre de Dieu. Alors, il n'y a pas personne d'autre qui la maîtrise plus que lui. Alors, en fait, son livre et son amour qui est rendu visible. C'est un peu ça, hein? Et pourquoi cette Bible-là? Bien, pour nous aider. C'est le guide de formation par excellence pour notre vie spirituelle. Moi, je l'appelle le manuel du fabricant. Alors, on pourrait aussi l'appeler le livre Comment vivre. Alors, c'est la tendance aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Avez-vous remarqué comment s'alimenter mieux, comment mieux s'entraîner, comment mieux cuisiner, comment mieux choisir les choses que nous désirons acheter? Alors, ne pensez-vous pas que nous devrions consulter notre Bible sur ce qu'elle a à dire sur bien des sujets? Oui, c'est bien de se faire des zooms, là, je comprends, pour des groupes de prière et tout ça, de participer à des matinales, comme vous le faites, et d'assister à des cultes en ligne. Mais ce qui va faire le plus grand impact dans votre vie, dans ma vie, c'est la réorganisation ou la réformation de notre être intérieur, ou la réformation, ce qu'on appellerait le noyau spirituel, c'est-à-dire le lieu de la pensée, de la volonté et du caractère. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, ça dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous savez, la justice pour tous, c'est le vieillissement du corps. Vous pouvez vous mettre du botox comme vous voulez, vous allez vieillir quand même. L'être extérieur qui se détériore, c'est ça, et qui, à un moment donné, qui disparaît. Mais notre être intérieur, c'est l'Esprit de Christ en nous, par lequel nous expérimentons sa vie, nous expérimentons sa présence, nous expérimentons son influence, et par lequel nous sommes transformés de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous sommes des transporteurs de sa présence partout où nous allons. Moi, j'aime bien lorsque le texte dit au début, lorsqu'on a lu le début du texte de ce matin, « Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. » Avec cet accès à la communication, je dirais, une communication que je dirais assez libre, merci. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on peut trouver n'importe quoi. Alors, jamais il y a eu autant de ces
pseudo-connaisseurs qu'on appelle chez nous les petits Joe connaissants, hein, les Français là. Alors, on peut pas dire les petits Joe connaissants. Joe, c'est un homme, c'est le nom d'un homme. Et quand on dit les petits Joe, c'est les petits. Alors, les petits Joe connaissants, hein, il y en a beaucoup des petits Joe connaissants, ils connaissent tous, hein, ils connaissent tout. Alors, ça veut dire ceux qui pensent connaître quelque chose, mais qui en réalité ne connaissent rien. Alors, je vous encourage à éviter ces conversations qui ne mènent à rien et qui, au contraire, éloignent ou détournent de la foi. On connaît tous ce genre de personnes qui sont attitrées ou engagées à vouloir t'empêcher de croire. Alors, 1 Pierre 3, 15 et 16, ça dit « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, et afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Alors, écoutez, on va rencontrer de ces gens-là, et vous en connaissez sûrement déjà, qui vous critiquent, et qui vous calomnient, et qui vous pointent du doigt. Alors, ne vous inquiétez pas avec ça, c'est pas grave. Alors, ce matin, je termine en vous encourageant à être doux et respectueux lorsqu'on vous questionne sur votre foi, dans le sens de ne pas en mettre plus que le client en demande, et de demeurer sage dans vos propos. Et, vous savez, on n'est pas... Il y a des gens qui veulent dérouler la Bible et ils veulent leur enseigner la Bible de la Genèse à l'Apocalypse dans 5 minutes. Alors, c'est pas nécessaire. Faites seulement dire ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est pas nécessaire de lancer 52 versets à l'heure pour impressionner la galerie. Alors, dites ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est tout. Et je vous laisse avec ce verset ce matin. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, dans Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise de grâce, c'est ça qui est important. Et c'est lorsqu'on est des amis de Dieu, lorsque le thème de ce matin, c'est ma vie avec Dieu. Ben c'est ça. Ma vie avec Dieu, c'est d'être un sujet de bénédiction. Ma vie avec Dieu, c'est d'être l'homme ou la femme que Dieu désire que je sois, afin d'être un témoignage vivant de sa gloire et afin d'être sans reproche, bien sûr, un sujet de bénédiction qui va attirer des âmes à lui. Alors, on va prier ce matin. On va se prier ce matin pour plusieurs besoins. Alléluia. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour Ken, mon ami Ken, Pasteur Ken, qui est très malade en ce moment et qui est à l'hôpital. Merci de le toucher, de le visiter de la tête aux pieds maintenant. Seigneur, nous prions pour aucune conséquence grave. Merci de le restaurer. Merci de le renouveler dans sa santé, surnaturellement, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour Mathilde, qui va se faire opérer, qui va subir une opération à la tête. Seigneur, pour des crises d'épilepsie. Seigneur, merci de la visiter maintenant. Merci de la saisir d'une double portion de ta présence. Seigneur, si il y a moyen de la toucher maintenant, de la visiter maintenant de la tête aux pieds, afin que, Seigneur, tout, Seigneur, puisse être restauré par ta main toute puissante. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité envers Mathilde. Merci pour Gloria, afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps et de la combler maintenant dans le nom de Jésus par une double portion de ta présence. Enlève toute douleur, tout cancer, au nom de Jésus. Merci parce que tu guéris, Seigneur, maintenant. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés en ce moment, qui ont besoin de guérison dans leur corps. Tu souffles un vent puissant de guérison. Dans le nom de Jésus, maintenant, déploie la puissance de ta guérison. La puissance du miracle, Seigneur. Et, Seigneur, fais des prodiges maintenant dans les corps malades.
dans les hommes et les femmes, Seigneur, qui vivent peut-être la dépression maintenant, dans le nom de Jésus. Merci encore une fois pour ta fidélité, ta grâce, ton amour. Alléluia. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Il est toujours ce Dieu qui veut agir dans nos vies. Soyez doublement bénis aujourd'hui, que Dieu vous accompagne et demain, Dieu voulant, on est ensemble.